je suis gelée. Je donnerais n'importe quoi pour une tasse de chocolat chaud, là. J'ai secoué la tête. Non, il fallait que j'arrête d'être égoïste. Mon ami pourrait être en danger. Je devais me reprendre en main et l'aider. Tu te demandes peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Eh bien, laisse-moi commencer par le début. Salut, je suis Sally. Et j'ai l'habitude de faire ce que je veux. Mes parents étaient rarement à la maison et ils ne me contrôlaient pas. C'était des explorateurs polaires. Et ils participaient souvent à des expéditions qui duraient des mois. La plupart du temps, je vivais avec ma grand-mère, qui me traitait comme une princesse. J'étais le seul enfant de la famille. Alors je m'étais toujours habituée à être au centre de l'attention. J'étais populaire à l'école aussi, surtout chez les garçons. Ils voulaient tous sortir avec moi et j'étais fière de mes conquêtes. Ils étaient tellement gentils que je ne pouvais pas en choisir un seul. Donc je les ai tous testés. Mais un jour, tout a changé. Ce jour-là, une fille qui était jalouse de moi a balancé aux garçons que je sortais avec eux et ils... Oups! Ils se sont fâchés contre moi. C'était un cauchemar. Avant qu'ils puissent s'en prendre à moi, je suis partie. J'ai aussi appris que ma grand-mère était malade. Et mes parents avaient décidé de l'envoyer dans un centre de villégiature jusqu'à ce qu'elle aille mieux. C'est là que maman m'a surpris. Sally, ton père et moi avons été invités à une expédition en Antarctique. Elle va durer 1 an. Ta grand-mère ne pourra pas s'occuper de toi. Donc, on voudrait t'emmener avec nous. Je ne voulais pas être coincée en Antarctique pendant une année entière. Elle se moquait de moi, là? Au début, j'étais énervée. Genre, mais qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à faire là-bas? Mais mes parents ont dit qu'on vivrait dans une station de recherche avec plein d'autres personnes. Il y avait même une petite école pour les enfants des autres employés, apparemment. Ça m'a fait réfléchir. En fait, mes parents me manquaient et je voulais passer plus de temps avec eux. D'ailleurs, mes camarades de classe étaient énervés contre moi depuis que je les ai trompés. Donc, rester loin de l'école jusqu'à ce que tout le monde se soit calmé, ça me semblait être une bonne idée. J'ai donc accepté d'aller en Antarctique avec mes parents. Ce soir-là, j'ai fait mes valises, en attendant une grande aventure. Je n'ai pas oublié d'emballer mon maquillage et mes vêtements à la mode. Après tout, je voulais poster des selfies tous les jours. J'espérais que ce serait beau là-bas. Mes potes seraient tellement jaloux. Pendant qu'on y allait en hélicoptère, papa m'a raconté plein de faits ennuyeux. La station Antarctique McMurdo est le plus grand centre de recherche en Antarctique. Je mourrais d'ennui. Oh, et je me suis vite endormie. Quand je me suis réveillée, on était déjà arrivés. Je suis sortie de l'hélicoptère en retenant mon souffle et... J'étais choquée par la vue. Et pas dans le bon sens. La colonie était minuscule et je n'avais jamais vu autant de neige de ma vie. Maman, t'es sûre qu'on ne peut pas partir en expédition à Hawaï? Ne sois pas bête. Prends ta valise et vas-y. Je dois vraiment la porter moi-même? Y a personne pour le faire ici. Oh mon Dieu. C'était pas tout. Ma nouvelle chambre était minuscule. Bon sang, mon vestiaire à la maison était plus grand que ça. Puis j'ai vite appris qu'il n'y avait pas internet là-bas non plus. Du tout. Mais t'imagines? J'étais coincée dans un cauchemar vivant. J'ai dit à mes parents que je détestais le lieu. Y a pas de suite avec une vue sur l'océan ici? Mes parents ont dit qu'on n'était pas dans un spa et qu'ils n'avaient pas le temps de m'écouter me plaindre parce qu'ils devaient se mettre au travail tout de suite. On a demandé au fils de notre collègue de te faire visiter. Henri t'aidera à t'installer et il te présentera le reste des enfants de ta nouvelle école. Quelle surprise! Apparemment, j'allais être la seule fille à l'école parce que tous les autres explorateurs polaires qui y vivaient avaient des fils. Je me souviens avoir regardé une vidéo sur la chaîne de Journal Intime à propos d'un gars qui allait dans une école de filles. Super! Je pensais pas que je me retrouverais dans une situation similaire un jour. Mais en vrai, j'aimais bien cette nouvelle. Après tout, j'aimais être le centre de l'attention et je savais comment m'y prendre avec les gars. Peut-être que ma nouvelle maison n'était pas si mal après tout. Je me suis maquillée, j'ai fait mes cheveux et j'ai choisi des vêtements élégants pendant que j'attendais Henri. Il est venu me chercher et... Waouh! Il était trop beau! Mais pour je ne sais quelle raison, il n'avait pas l'air impressionné. C'est toi, Sally. Si tu ne veux pas devenir un bonhomme de neige, tu devrais mettre quelque chose de plus chaud. Je lui ai dit que je déciderais moi-même quoi porter. Henri a haussé les épaules. Sauf que dès qu'on est sorti, j'ai commencé à claquer des dents. Le vent m'a presque emporté et ma coiffure et mon maquillage étaient ruinés en un clin d'œil. J'ai dû retourner à la station pour me changer. Henri a levé les yeux au ciel, irrité. Je t'avais prévenu. J'ai mieux à faire que de faire du babysitting. À partir de maintenant, c'est moi qui commande, d'accord? T'es censé me faire visiter. Alors concentre-toi sur ça au lieu de me dire quoi faire. J'avais l'air d'un sac à patates dans ces vêtements moches et je pouvais à peine bouger. Henri n'arrêtait pas de grogner et à me dire d'aller plus vite. C'était mon guide ou mon gardien de prison? Comment est-ce que je suis censée marcher vite quand j'ai de la neige jusqu'aux genoux? Tu vois ce bâtiment? C'est une serre. Il cultive des légumes pour toute la station. Notre classe y travaille plusieurs fois par semaine. Ce sera sans moi. Je suis pas une paysanne. Et je ne vais pas ruiner mes ongles avec du jardinage. Montre-moi comment vous vous amusez ici. Il a souri et il a dit qu'il n'y avait pas de café, de magasin ou de cinéma dans les environs. C'était comme si j'étais au Moyen-Âge. Mais regarde comme c'est beau. Tu peux profiter de la nature et regarder les pingouins. Bien que... il y en a de moins en moins ces derniers temps. J'ai tapé du pied et j'ai dit que je m'en fichais de la belle nature. Je voulais du wifi et du divertissement. Eh bien, t'es au mauvais endroit pour ça, princesse. Tu dois devenir plus forte.
Sinon tu vas vivre un enfer ici. Le ton d'Henri m'a fait bouillir le sang. Je ne supportais pas les gars comme ça. On n'a pas arrêté de s'en prendre l'un à l'autre et je suis enfin retournée dans ma chambre. Le premier jour d'école, je suis venue prête. Je suis arrivée avec des vêtements chauds, mais je me suis vite changée en quelque chose de plus élégant dans les toilettes. Et j'ai fait mon maquillage. Puis je suis entrée dans la classe en ayant l'air d'une superstar. Les garçons étaient choqués quand ils m'ont vue. Ils se sont précipités pour se présenter à la seule fille de l'école. Mais Henri a grimacé quand il m'a vue. Pas toi encore. Mange de la neige, connard! Mes camarades de classe n'ont pas arrêté de me regarder. Et ils n'ont pas écouté le prof. Quand j'ai demandé si quelqu'un pouvait me prêter un crayon, ils ont presque commencé à se battre comme des chats sauvages. Prends tous mes crayons, Sally! Recule, je l'ai dragué en premier. Ils ont commencé à se battre pour attirer mon attention et à la fin de la journée, ils ne se parlaient plus. J'étais vraiment amusée par tout ça. Henri par contre était agacé comme jamais. Il n'arrêtait pas de grogner. On s'est séparés en 2 groupes pour jouer au basket en cours de sport. Henri était dans l'équipe adverse. Je ne savais pas comment jouer, mais j'avais une arme secrète. Mon charme. Pendant que les garçons jouaient, je me suis approchée de l'un de nos adversaires et je l'ai embrassé. Il est devenu rouge comme une tomate et il a raté son coup. Grâce à ce tour, mon équipe a gagné. Ouah, Henri était furieux. Sally a fait ça pour te distraire, mec. Comment t'as pu tomber dans son piège? Irriter Henri est devenu mon nouveau passe-temps préféré. Il était toujours tellement tendu. Le lendemain, on était censé travailler dans la serre. Je n'allais pas me salir les mains, donc j'ai demandé à mes camarades de classe de me couvrir pendant que je sirotais du chocolat chaud. Ils étaient trop heureux de me faire plaisir. Mais Henri s'est énervé. Les gars, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous agissez comme des cons. Arrêtez d'écouter cette meuf gâtée. Elle se sert juste de vous. À ma grande surprise, le discours enflammé d'Henri a eu son impact. Ils ont dit qu'Henri avait raison. Quoi? J'étais surprise. Mes camarades de classe ont accepté d'arrêter de se battre et de me prêter attention. Henri a réussi après tout, ce bâtard. C'est ça, princesse. Tu devras travailler si tu veux qu'on te respecte ici. On verra ça. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à flirter plus fort que jamais avec tout le monde. Mais mes camarades de classe ne faisaient plus attention à moi. C'est comme s'ils étaient tous devenus aveugles d'un coup. Les gars, je n'ai pas fait mes devoirs de physique. Je peux copier, s'il vous plaît? Désolée, Sally, débrouille-toi. On n'est pas tes serviteurs. C'était compliqué. La prochaine fois qu'on est allé à la serre, j'ai dû travailler comme tout le monde. J'ai cassé 2 ongles. C'est une vraie tragédie. Pas vrai, les filles? Je passais un moment horrible. Mais les gars s'amusaient bien. Ils jouaient dans la neige et ils conduisaient des motoneiges. C'était la faute d'Henri. J'étais furieuse contre lui. J'en avais marre de l'Antarctique et de la neige. Je suis donc partie chez mes parents. Je m'ennuie, je me sens seule ici. Je veux rentrer à la maison. Je suis désolée, chérie. Mais c'est impossible. L'hélicoptère ne reviendra ici que dans 6 mois. Tu dois devenir plus forte et apprendre à vivre avec. J'ai fait une crise. Mais mes parents ont dit qu'ils n'avaient pas le temps pour ça. Après tout, ils se préparaient à partir en expédition sur le terrain pendant quelques jours. Le nombre de pingouins a chuté ici. Et on doit comprendre ce qui se passe. Henri s'occupera de toi pendant notre absence. C'était bien la dernière chose dont j'avais envie. Je n'arrivais pas à croire que mes parents me quittaient comme ça. Tout le monde m'avait abandonnée. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de ne pas avoir d'importance. Le lendemain, tous les adultes sont partis à la recherche des pingouins. Les enfants ont pris le pouvoir à la station. Les gars jouaient dans la neige, puis j'ai réalisé qu'ils construisaient un bonhomme de neige qui me ressemblait et qui riait bêtement. Oh, regardez, je suis Sally, et je suis la reine du drame. Tout ce que je fais, c'est gémir et battre mes cils. J'en ai tellement marre de toi que je suis presque prête à rentrer chez moi à pied. Ah, quel culot. Il était temps de me défendre et de donner une leçon à ce roi des glaces. J'ai trouvé un plan de vengeance génial. Puisque les adultes ont laissé Henri en charge, j'ai décidé de me cacher dans la serre. Il n'aurait pas d'autre choix que de paniquer et de me chercher. Je me suis glissée dans ma chambre, j'ai pris mes BD et mes bonbons, puis je suis partie à la serre. J'ai passé la soirée à m'y cacher et à imaginer le visage terrifié d'Henri. Il a dû se rendre compte que j'avais disparu et il devait certainement courir partout, terrifié à l'idée qu'il aurait des ennuis pour m'avoir perdue. À ma grande surprise, quelques heures se sont écoulées, mais personne n'est venu me chercher. Henri me cherchait au moins. Je suis restée là un peu plus longtemps, mais je me suis vite ennuyée. J'ai décidé de revenir en arrière et d'accuser Henri d'être irresponsable. Et si j'avais vraiment eu des ennuis? J'ai vu mes camarades de classe près de l'école. Ils avaient l'air vraiment inquiets, mais Henri n'était pas là. Apparemment, il avait tout de suite compris que je n'étais plus là. Et il s'est dit que j'avais vraiment voulu rentrer à la maison à pied. Il me cherchait. Henri pensait vraiment que j'étais aussi bête? Mais le pire, c'est qu'une tempête de neige approchait et qu'il faisait nuit. On ne pouvait pas appeler Henri, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Oh non! Il pourrait être en danger à cause de moi. J'ai dit aux garçons qu'on devait le retrouver. Imagine s'il lui était arrivé quelque chose. Mais ils ont hésité. On devrait attendre que les adultes reviennent et leur raconter ce qui s'est passé. Oh non! Je ne voulais pas que mes parents découvrent qu'une personne avait disparu à cause de ma blague stupide. Tout le monde autour de moi pensait déjà que j'étais une princesse gâtée. J'ai donc décidé que je devais tout réparer moi-même.
Comme les garçons avaient trop peur pour agir, j'ai demandé dans quelle direction Henri était parti. Et je me suis dirigée dans cette direction. C'était compliqué de se déplacer dans la neige. Le vent soufflait super fort et il devenait de plus en plus sombre. Il faisait très froid. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à du chocolat chaud. Mais je n'ai pas abandonné. Henri! Hé, t'es où? Bientôt, la tempête de neige a frappé de plein fouet. Et je ne pouvais plus distinguer la route devant moi. C'est là que j'ai réalisé que je m'étais perdue. Félicitations, Sally. C'est fini pour toi. Mes dents claquaient alors que j'essayais de trouver le chemin à suivre. C'est là que quelqu'un a touché mon épaule. Je me suis retournée effrayée et j'ai vu... Henri? Espèce de taré, je t'ai enfin retrouvé. Quoi? C'est moi qui t'ai retrouvé. Je lui ai dit que j'étais dans la serre pendant tout ce temps. Puis, je lui ai présenté mes excuses pour avoir agi de façon aussi puérile. J'avais honte de moi, mais Henri m'a souri chaleureusement. Ton courage frôle la stupidité. Mais je suis content que tu te sois inquiété pour moi. Je suis désolée d'avoir été impoli aussi. Viens, on va se réchauffer à la station. Henri avait apporté un sac à dos avec plein de choses utiles. On a trouvé un abri contre le vent et il a fait un feu. Le blizzard s'est calmé et le ciel est redevenu clair. Tu sais, j'avais l'impression d'être dans un conte de fées. Je n'avais jamais vu autant d'étoiles avant. On s'est assis là et on a parlé. C'était tellement romantique que mon cœur me réchauffait à lui tout seul. C'est là que le ciel a soudainement commencé à scintiller avec plein de couleurs. Henri a dit que ça s'appelait les aurores boréales. C'est magique! J'aime la façon dont les lumières se reflètent dans tes yeux. T'es très belle, Sally. J'ai regardé timidement Henri et il s'est approché de moi. On était sur le point de s'embrasser, mais à ce moment-là, on a entendu un bruit fort et on a vu un hélicoptère atterrir pas loin de nous. C'est bizarre, mes parents ont dit qu'ils ne reviendraient ici que dans 6 mois. On a éteint le feu et on a regardé ce qui se passait. Je me sentais comme l'héroïne d'un thriller d'espionnage. Des gens sont sortis de l'hélicoptère. Ils avaient l'air louches. Et ils ont commencé à mettre des pingouins dans des cages et à les charger à bord. Ces salauds! C'était des braconniers! C'est pour ça que les pingouins n'arrêtent pas de disparaître. Ils ne s'en tireront pas comme ça. J'étais sur le point de confronter les criminels, mais Henri m'a arrêté. Il m'a convaincu qu'on devait agir intelligemment et qu'on avait besoin d'aide. On a tout filmé sur nos téléphones, puis on est retourné à la station. Mes parents et les autres adultes étaient déjà là. Sally, tu sais à quel point j'étais inquiète pour toi? T'étais où? Je suis désolée, j'ai agi comme une petite idiote gâtée et j'ai failli avoir de sérieux ennuis. Puis, on a dit qu'on avait vu des braconniers et on leur a montré les photos. Mes parents ont tout de suite téléphoné au continent et un hélicoptère avec des policiers a été envoyé à notre poste. Bravo les gars, grâce à vous ces ordures seront arrêtées. Et les pingouins seront libérés. Par contre, ne vous éloignez plus jamais aussi loin de la station tout seul. Bientôt, la police est arrivée et ils ont vite résolu l'affaire. Ils nous ont même remerciés. J'étais tellement fière de moi. Puis mes parents sont venus me voir et ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi avec les flics dans leur hélicoptère. On sait que c'est difficile d'être ici pour toi. On ne t'arrêtera pas si tu veux retourner à ta vie normale. Henri m'a regardée avec des yeux tristes. J'ai regardé autour de moi. C'était un endroit compliqué, mais magnifique. Et j'en étais déjà tombée amoureuse. Merci, mais je veux rester. L'Antarctique occupe maintenant une place particulière dans mon cœur. Et puis, je me suis tournée vers Henri et j'ai pris ses mains dans les miennes. Un certain roi des glaces a conquis mon cœur. Ses yeux brillaient et j'ai réalisé qu'il ressentait la même chose pour moi. Cette aventure a changé ma vie. Je suis devenue plus forte et maintenant je veux suivre les traces de mes parents. Dis-moi dans les commentaires si t'as déjà été dans des endroits inhabituels. N'oublie pas de laisser un like aussi. Journal Intime a encore plein d'histoires à raconter.